À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Ça y est, c'est le grand jour. Je dis le grand jour parce que ça fait à force presque un an. Ça fait plus de 6 mois. Ça fait... Ouais, franchement, ça fait longtemps que je suis poussée à faire ce que je m'apprête à faire et j'ai longtemps résisté. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ce besoin de faire quelque chose dont tu n'as pas forcément l'envie. Tu sais, cette sensation intérieure qui te pousse à faire un truc que ta tête, elle n'a pas du tout envie que tu fasses. Tu sais, les raisons du cœur que la raison ignore. C'est tout simplement ce qui m'a poussée à faire à cœur ouvert. Au départ, je voulais le faire en tant que blog pour faire voilà, le côté écrit pour ceux qui préfèrent écrit et en faire des audios pour ceux qui préfèrent l'audio. Et en fait, il y avait un truc. Bref, j'arrivais plus à écrire. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, je te raconterai. Et, euh, et donc, voilà. Et pour être honnête, j'ai résisté. Mais j'ai résisté, genre, pendant des mois, parce que franchement, à force, ça va faire presque un an. Parce qu'il y avait déjà une part de moi qui avait la flemme. Et il y avait une autre part de moi qui en voyait pas trop l'intérêt. Donc si tu me suis, tu connais Coco, Momo et Enjoy. Si tu connais pas, je t'invite à regarder en barre d'infos. Mais en gros, Coco c'est mon ego, Momo c'est mon mental et Enjoy c'est mon être. Et Enjoy, elle sait exactement pourquoi en fait il fallait le faire. Et je suis constamment poussée à partager mes prises de conscience et les enseignements que la vie elle m'envoie. Et honnêtement, crois-moi bien, nombreuses ont été les fois où je me suis demandé pourquoi en fait je pourrais pas vivre juste une vie lambda, un petit peu comme tout le monde, tu sais, genre je vis ma vie, ok, je vis des prises de conscience, j'avance dans mon cheminement, etc. Mais voilà, c'est cool pour moi et puis c'est tout. Et c'est comme si à chaque fois que j'avais une prise de conscience, à chaque fois que à chaque fois qu'il y a un truc, c'est comme si j'avais
un post, tu sais, genre quoi écrire, faire un post Instagram, un post Facebook, un truc où, genre, en l'instantané, ça s'écrit, ça se dit, comme si, comme si je pouvais pas vivre les trucs juste pour moi. Genre comme si tout ce que je vivais, c'était genre, il faut que je le transmette. Tu sais? Et, et j'avais ce truc, et j'ai eu en tout cas ce truc de me dire, bah c'est bon, enfin, je le vis pour moi et j'ai pas besoin de le partager, tu vois. Et en réalité, je le peux. Dans les faits, et avec mon libre arbitre, je peux. Mais en fait, je, ça m'amène à des résistances en moi et ça va à l'encontre de ce que mon être, mon âme, ce que Enjoy, elle veut. C'est comme si tout ce que je vivais, c'était pour moi, pour cheminer, mais pour genre l'humanité. Alors l'humanité, on s'entend, hein, c'est un grand mot, c'est c'est pour ceux avec qui ça résonne, ceux qui écoutent, etc. Hein. Je ne prétends aucunement, genre je vais changer le monde, pas du tout. Mais il y a un truc plus grand que moi qui me pousse à chaque fois à me dire, ah, voilà, t'as pris conscience de ça, il faut que tu le partages. Et honnêtement, il y a des parts de moi, genre Coco Momo, ils résistent, mais alors, ils résistent genre de ouf, tu vois. C'est vraiment, ils résistent. À chaque fois que j'ai un nouvel angle de vue, à chaque fois que la vie m'offre un angle de vue différent, donc comme je te disais, je reçois comme une publication, comme un texte en 30 secondes, genre il est là, je le vois, je l'entends, ou comme un film, tu sais, comme si tu étais devant voilà, un film au cinéma et que tu vois la bande-annonce. Et en fait, en 30 secondes, en instantané, je reçois ça comme si, voilà, c'est ce qu'il faut que tu partages, c'est ce qu'il faut que tu livres. Et à l'intérieur de moi, comme de toi et de tout être, il se trouve un réceptacle de l'univers qui est immense. Et parfois, on peut faire vivre ces idées dans la matière, et parfois, on ne le fait pas. Et moi, la première, parfois, je reçois des idées, des messages, etc., et je les fais vivre dans la matière, et parfois, je ne le fais pas, parce que c'est comme si ça passait au travers de mon filtre, à travers Coco Momo, à travers mon ego et mon mental. Et donc, eux, ils se disent, ok, c'est bon, j'ai entendu, c'est déjà assez costaud pour nous, c'est bon. Déjà, laisse-nous le temps de l'intégrer et laisse-nous tranquille à vouloir le partager à d'autres personnes. Tu sais, c'est un petit peu un truc comme ça. Et le truc, c'est que quand je les écoute, eux, et que bah, du coup, je partage pas ces messages que je reçois et les prises de conscience que je peux avoir, et tout ce qui vibre en moi, en fait, c'est comme si, pas à pas, il y avait une disharmonie qui se créait en moi, comme, comme une perte de sens, un manque d'accomplissement, ou de, ou de contribution, ou d'alignement. C'est vraiment un truc que je ressens en moi. Et le pire du pire, c'est que, genre, t'es conscient que, en tout cas, enfin, je suis consciente que parce que je partage pas ça, et que en plus je vois un petit peu les rigueurs, les peurs qu'il peut y avoir, etc. En fait, du coup, ça amène à de la souffrance, parce que la résistance, il n'y a que la résistance qui crée la souffrance. Je résiste au changement, je résiste... à chaque fois que je résiste à quelque chose, ça crée de la souffrance en moi. Et en fait, quand il y a tout ça, c'est comme si ma tête me disait, donc voilà, hein, mon mental, mon ego, c'est comme s'il me disait super, c'est génial. Maintenant, on a percé tous les secrets genre de l'univers. On a compris les règles du jeu, de la vie.
Voilà, on s'est plutôt bien libéré des mémoires cellulaires et des conditionnements, même s'il reste encore pas mal, à faire. En tout cas, j'ai la croyance qu'il y a tellement de croyances à déblayer pour retourner à son être, que c'est le chemin d'une vie. En tout cas, genre comme si, ma tête, elle me disait: «Bon écoute, on a levé le plus gros, voilà, maintenant c'est bon, on peut se barrer, on peut aller vivre, la vie de notre rêve et puis voilà». Et de toute manière, vu qu'on ne peut pas changer les gens, ils changent si eux-mêmes ils ont envie de changer. Bon ben, hein, on va pas s'enquiquiner à les pousser au changement parce que c'est si eux-mêmes ils veulent changer. Et puis de toute manière, il y a tellement d'autres personnes qui font ça très très bien. C'est bon, vivons notre life et hein, hop, voilà. Et c'est comme si voilà, il y avait une partie de moi qui disait ça et qu'il y avait une autre partie de moi qui disait autre chose et qui crie de plus en plus fort d'ailleurs ces autres choses-là. Et tout ça, en fait, c'est comme si ça amenait à une dualité, enfin ça amène clairement à une dualité. C'est comme si l'autre part de moi, donc Enjoy, que j'appelle, qui est vraiment notre moi profond, c'est comme si elle me disait, genre, oui, mais l'autre, c'est nous, et nous, c'est l'autre. Et on fait partie de cette unité, bien que nous possédions notre unicité. Et finalement, recevoir les enseignements de l'univers pour rester dans cet individualisme, et donc par conséquent, finalement, un monde nombriliste, hein, arriviste ou égocentrique, ça n'a aucun sens. Et c'est ni bon ni pour soi, ni pour l'autre, ni pour la planète, et etc. Et finalement, vu qu'on est nous, on est l'autre et on est la planète, et finalement on fait qu'un et on est intrinsèquement liés, on fait partie de ce grand tout. Et il y a aussi ce côté où, oui, mais en fait, ça donne un sens à ma vie, ça donne de l'énergie et ça donne de la joie à ma vie. Il y a, voilà, chacun vibre pardon, pour quelque chose. Chacun de nous est animé par un feu intérieur qui demande à s'extérioriser, mais ça reste d'une manière propre à chacun. C'est ce pourquoi on vibre, qui est la contribution à travers qui on est nous. Et c'est comme si moi, j'étais poussée à... je dois partager ce qu'on m'enseigne, je dois partager ce que je vis. Je... Et honnêtement, c'est une putain, je vais le dire, hein, c'est une putain de dualité entre, voilà, Coco, Momo et Enjoy, entre certains qui me disent: «Non mais c'est bon, franchement on s'en fout, tu sais, c'est un peu genre chacun sa merde. Bon c'est bon, nous on a galéré pendant, voilà, on s'est débrouillé tout seul». Alors «tout seul» entre guillemets, hein. J'ai choisi de regarder telle vidéo, j'ai choisi d'acheter tel livre, j'ai choisi de me connecter à moi-même, j'ai choisi de faire telle formation, j'ai choisi et cetera et cetera. Donc quand je dis, soi-même, c'est dans le sens, j'ai mis les actions pour, hein, voilà. Et c'est comme si il y a une part de moi qui me dit, «Non mais c'est bon, on s'est débrouillé soi-même, si vraiment ils veulent se sortir de leur merde, ils ont qu'à se débrouiller comme nous on a fait». Il y a l'autre côté qui dit: «Oui, mais il y a des gens qui ont besoin que tu partages, tes enseignements, ce que tu reçois». C'est comme si donc Enjoy, hein, mon âme, elle est connectée à plus grand et je t'en parlerai, mais donc voilà, j'ai développé, les capacités. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'ai comme ce truc, on a tous ces capacités. Et donc, je reçois beaucoup de messages. Et c'est comme si à chaque fois je recevais un message, à chaque fois qu'il m'envoyait un enseignement, il m'envoie, c'est comme si, c'est tellement fou, mais c'est comme s'il m'envoyait un texte avec. C'est pas, c'est comme si, voilà, t'achètes un médicament, ok, toi tu prends le médicament, tu peux juste prendre le médicament si t'as envie. Mais tu as une notice qui va avec.
Et c'est comme si je recevais la boîte de médicaments. Je reçois le médicament pour moi et je reçois la notice qui va avec. Et à chaque fois que je prends conscience d'un truc, enfin, c'est dingue, il y a un texte qui me vient, comme si, voilà, un texte que je dois partager à l'écrit ou en vidéo ou qu'importe. Et voilà, il faut que, genre, hop, allez, tu transmettes ça. Et sauf que, voilà, je le partagerai dans d'autres podcasts, mais pour moi, c'est allé très très vite. C'est un peu genre, non mais attends, je suis déjà dans mon propre cheminement moi-même. Je suis déjà, moi, tu sais, un peu en train d'en chier quand même. Il faut en plus que j'aide les autres. Non mais est-ce qu'à un moment donné, on peut me laisser tranquille, moi, vivre mon truc et voilà. Et ben non, c'est genre, tu vis, tu transmets, tu vis, tu transmets. Et sauf qu'il s'est passé beaucoup de choses, du coup, en dualité, etc. Et comme je te disais, je te le partagerai. Et du coup, c'est comme si, finalement, si je veux être alignée et si je veux être complètement épanouie, bah, il faut que je partage ce que mon être demande de partager. Et le truc, c'est que mon être, il reçoit des tonnes et des tonnes d'informations, il reçoit des idées, etc. Et finalement, c'est comme si ma tête, en fait, elle cherche à faire le tri et elle trouve des tas d'excuses pour pas mettre en application ou encore elle y met un espace-temps, donc genre je le ferai plus tard. Or, ce qui peut être partagé à l'instant T doit l'être, et ce qui demande du temps dans la matière n'a en réalité pas de ligne temporelle définie. Je sais pas trop si tu me suis, mais en gros, ça signifie que je dois mettre mes idées en place, qu'importe si ma tête, elle pense que c'est nécessaire, qu'importe si elle doute ou si elle a peur, qu'importe si finalement elle ne sait pas où ça va mener, et qu'importe le temps de la réalisation finale du projet, du moment que en fait l'idée se manifeste pas à pas dans la réalité. Et donc j'ai créé ce podcast à cœur ouvert, non pas pour juste raconter ma vie, hein, parce que crois-moi bien que ma tête, elle s'en serait passée, mais alors voilà, hein, si ça fait des mois et presque un an que je n'ai toujours pas sorti ce podcast, c'est pas pour rien. C'est parce que hein, j'ai vachement, vachement, vachement résisté avec la tête et ça m'a créé beaucoup de conflits intérieurs. Parce que pourquoi je vais raconter ma vie? Parce que, tu sais, on vit dans une société où, tu vois, fais ta vie en secret, la réussite chargera du bruit, n'en dis pas trop, enfin, bref, etc., etc. Je sais plus trop te dire les citations, mais tu sauras certainement. Donc il y a tout un truc au niveau de la société où, non, non, mais raconte pas trop ta vie, surtout non. Et en fait, il y a un truc qui me pousse, mais alors ça sort de mes tripes, et crois-moi bien, vraiment crois-moi bien, que ma tête, elle n'est pas d'accord avec ça et qu'elle a résisté longtemps parce que, non mais, en fait, t'imagines même pas, tu vas peut-être te faire rejeter, tu vas te taper la honte, on va te juger. Ça se fait pas, on raconte pas son intimité, l'intimité c'est fait pour être intime et etc., etc., etc. Mais le truc, c'est que ça a créé tellement de dualité en moi et donc tellement de souffrance parce qu'il y avait l'élan du cœur qui me disait dis, raconte ce que tu vis, partage ce que tu vis pour montrer à chacun, en tout cas à qui ça résonne, que vous êtes pas seul. Et ma tête qui disait mais non, mais t'es folle ou quoi? Tu veux qu'on te juge, tu veux te taper la honte, tu veux non mais et là toutes mes blessures se sont réveillées. Et donc du coup jusqu'à aujourd'hui, ce podcast n'a pas eu lieu parce que j'étais dans des résistances de ouf. Et donc finalement, si je te partage ça, c'est pas du tout, alors du tout pour te raconter ma vie, genre pour partager ma vie, pour, je sais pas moi, pour faire la victime ou pour demander de l'aide. D'ailleurs, j'en parlerai dans les podcasts, hein, je suis pas là pour demander à être sauvée, mais juste pour partager mon histoire avec transparence,
avec authenticité, avec vulnérabilité. Simplement, tout ce que j'ai pu traverser, est-ce que je peux encore traverser? Est-ce que et comment, en tout cas, j'ai pu traverser tout ça et comment je peux, continuer à traverser certaines choses? Comment je peux dépasser, en fait, les tourbillons qui sont dans ma tête et notamment, celui-là, celui cet élan que j'ai depuis longtemps de dire: «Allez hop, vas-y, partage». Il y a des gens qui ont besoin d'entendre. Et comme je te dis, j'ai eu une grosse dualité entre celui qui me dit: «Non mais franchement les gens déjà ils s'en foutent de ta vie, machin», entre l'autre qui dit: «Non mais tu pas taré toi, tu veux t'afficher, tu veux qu'on te juge, tu veux te taper la honte, mais tu es sérieuse de raconter ta vie, mais tu pas l'impression que dans la société» enfin, dans la société, heu, c'est pas comme ça que je l'ai entendu en moi, mais c'est comme ça que je l'interprète. Tu pas l'impression que, on n'est pas censé partager notre intimité? L'intimité, c'est intime, donc ça se garde pour soi. Il y avait toutes ces parts de moi et en fait, voilà, j'ai vraiment cette croyance que lorsqu'on résiste à ce que le cœur veut, ce qui résiste persiste, donc déjà ça continue et en plus, si ça crée une résistance, ça crée de la douleur parce que je résiste à ce qui est et donc voilà, je partage tout ça à cœur ouvert. À cœur ouvert parce que déjà je suis poussée à le faire et que j'aime bien dire qu'on a toujours le choix et je suis d'accord avec ça. Et j'ai fait un podcast à ce sujet sur le libre arbitre où on a le choix mais en fait on n'a pas le choix. C'est-à-dire que là j'avais le choix de continuer ou pas continuer, mais ça fait près d'un an qu'à chaque fois qu'il m'arrive un truc, j'ai comme une vidéo ou comme une publication qui se fait instantanément avec ce que je vis. Comme si, heu, comme si je vivais les choses pour l'humanité. Alors, on est d'accord, je prétends pas du tout, genre être une sauveuse de l'humanité, hein, rien de moins. Attends, ma foi, tu sais qui je suis moi? Je viens pour sauver l'humanité. Non, pas du tout, hein, je ne prétends pas du tout ça. Mais en tout cas, écoute, je le fais pas exprès, je ne le contrôle pas. Et d'ailleurs, j'ai résisté à ça, où, voilà, boum, il m'arrive un truc et j'ai en même temps, voilà, comme une vidéo, comme un texte que je dois partager avec pour dire, genre, il m'est arrivé ça, bam, voilà la prise de conscience, je vous la partage. Donc, j'arrête de résister et je fais. Jusqu'à où, je ne sais pas. Jusqu'à où je me livrerai. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que des fois, dans ma tête, il se passe des textes et des textes. Je vois des publications défiler, ou même que je pourrais dire en podcast, hein, mais j'entends, je vois des choses que je dois partager, enfin qu'on me, qu'on m'invite à partager, et que je me dis, mais c'est pas possible, mais pas du tout, je peux raconter ça. Mais est-ce que tu imagines la honte si les gens ils savent ça de moi? Mais pas du tout, pas du tout. Ah non, moi, non, attends, laisse-moi paraître un peu genre une fille bien, s'il te plaît. Et en fait, non. C'est comme si ça faisait tellement longtemps qu'on vivait dans un monde de paraître, dans un monde de paraître et d'ego, que mon être me poussait à dire, ok, eh ben fais partie de ceux qui contribuent à passer au-delà de ce monde-là, au-delà du monde du paraître, au-delà du monde d'ego. Montre-toi dans ta vulnérabilité, dans ton authenticité et dans ton cœur. Rien que ça. Comment te dire que je résiste un petit peu. Mais finalement, en fait, c'est là que le problème est, c'est qu'on vit dans un monde de paraître. On s'autorise pas. On vit, mais pour beaucoup, des situations qui sont similaires, mais on n'en parle pas. Et alors, en plus, hein, bonjour les réseaux sociaux. Donc déjà que avant, sans réseaux sociaux, on pensait que, hein, par exemple, l'autre, oh super, il vit avec sa petite famille, ils sont en couple, ils ont des enfants, ils ont une belle maison, un chat, un chien, une voiture. Oh là là, ils vivent leur best life. Et en fait, si t'allais chez eux, tu t'apercevais que non, c'était que du
paraître. Mais alors aujourd'hui, avec enfin, avec les réseaux sociaux, bah alors là, on est au summum, c'est pompon hein, sur la Garonne. Et donc finalement, ben voilà, c'est un peu ça, hein, c'est qu'on est dans le paraître. Et donc, si on osait un peu plus tous exprimer sa vulnérabilité, j'en ai fait d'ailleurs un podcast, eh ben, peut-être que ça aiderait un peu. Et donc, d'ailleurs, voilà, hein, j'en ai partagé dans ce podcast, j'ai partagé ma vision par rapport à la vulnérabilité. Et donc, ben voilà, je continue dans cet élan. Et voilà, je participe à la vulnérabilité et j'ose moi aussi. Alors, c'est pas chose genre super simple, comme je t'ai dit, ça fait genre des mois que je résiste. Je sais pas, vraiment pas jusqu'où j'irai partager. Donc, je vais partager notamment mon voyage spirituel. Donc, genre, si la spiritualité, ça te parle pas, peut-être que les podcasts te parleront pas, parce que je vais te partager en partant de ma nuit noire de l'âme et tout ce que j'ai vécu depuis, toutes les prises de conscience que j'ai pu avoir, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du couple, au niveau du professionnel, etc. Mais par ma conscience d'aujourd'hui, du coup par ce cheminement spirituel et par les clés que j'utilise, notamment qui sont les axes en tout cas, qui sont les blessures, les croyances et les conditionnements, avec l'effet miroir et avec Coco, Momo et Enjoy. Ce que je partage dans mon livre, Je ne suis pas perché, je suis réveillée, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Si je l'ai partagé, c'est vraiment parce que je l'incarne et parce que j'utilise au quotidien. Et, euh, et donc, voilà, je vais essentiellement te partager ça. Je sais pas, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. Je sais pas si, genre, en gros, et pour mettre des mots pour imager, mais après, chacun a son histoire. Enfin, le voit comme il le voit. Mais en gros, je vais te partager 2 ans de nuit noire de l'âme. On va dire ça comme ça. Est-ce que je partagerai ensuite ce qui m'arrivera? Franchement, j'en sais rien. À quel point je vais te partager la profondeur de ma nuit noire de l'âme? J'en sais rien. Et à quel point je te ferai le parallèle avec mon passé? J'en sais rien. Parce que ça va venir chercher beaucoup de parts de moi. Parce que pour te partager qui j'ai été, ça va me demander beaucoup de vulnérabilité. Parce que j'ai eu beaucoup honte de moi, inconsciemment, bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai conscience de toutes les parts inconscientes du passé. Il y a peut-être des choses aujourd'hui dans lesquelles je suis inconsciente, dans qui je suis aujourd'hui, mais je dirais peut-être pas à 100%, j'en sais rien, parce que demain peut-être je peux découvrir d'autres choses. Mais en tout cas, une très 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 grosse partie de qui j'étais, j'en ai conscience. J'ai conscience de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu être. J'ai conscience du pourquoi et donc du coup j'ai réussi à m'envoyer voilà, beaucoup d'amour et d'acceptation dans tout ça. Mais le partager genre en public et, et avec l'être humain qui du coup aime tellement critiquer, etc. Et moi, ma peur du rejet et de la reconnaissance que j'ai beaucoup travaillé, forcément, ça vient chercher tout ça. Et, euh, et dans la résistance à partager ce podcast, bien évidemment qu'il y avait tout ça. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de passer ça pour montrer l'intériorité de ce que je vis, et non pas pour dire moi ce que je vis, mais c'est vraiment pour en faire un pont, un parallèle avec toi, ce que tu vis. Si par exemple, moi je parle de travail et que toi ça parle pas du tout, mais que tu peux faire un lien avec ce que tu vis au niveau relationnel, par exemple, ben c'est ça qui est intéressant. C'est pas ce que moi je dis, c'est que toi, en fait, tu puisses en faire un pont avec des sphères de ta vie, même si elles sont différentes. Moi, je parle du boulot, ouais, au boulot, je sais pas moi, par exemple, ouais, j'arrête pas de me juger parce que je me trouve pas assez bien, ta 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 ta. Ben, toi, ça te parle pas du tout au niveau du boulot parce que tu fais ton taf et voilà. Mais par contre, dans la vie, au quotidien, tu es toujours en train de te juger,
tu te crois pas assez bien, que ce soit physiquement, que ce soit dans tes relations. Donc, tu vois, il y a vraiment un pont qui peut se faire. Et c'est ça, en fait, l'intérêt du podcast, c'est que tu puisses faire le pont avec toi, ce que tu vis. Et je vais essayer de partager au maximum les prises de conscience et les clés que j'ai utilisées pour sortir de ces situations-là. Et donc, toi, voir dans le pont que tu fais, dans le lien que tu fais avec ta propre vie, comment toi, tu peux te sortir de ça. Et donc, voilà, quand je te dis, c'est vraiment montrer sa vulnérabilité, voilà, hein, parce qu'on vit dans un monde où chacun montre ce qu'il désire montrer de sa vie. Et comme je te disais, c'est vraiment au niveau réel que virtuel. Et beaucoup de gens, énormément de gens, ils se mentent à eux-mêmes. Et moi, j'étais la première. Il y a encore quelques années, c'est dingue à quel point je me mentais à moi-même parce que j'avais pas conscience. J'avais pas conscience du déni dans lequel j'étais, j'avais pas conscience de mes blessures, j'avais pas conscience de l'histoire que je me racontais, j'avais pas conscience de tout un tas de choses et donc finalement je me mentais à moi-même pour rester dans l'illusion de ce que je me faisais croire. Et donc c'est ok, c'est sans jugement. Mais on vit dans un monde où les gens se mentent à eux-mêmes et certainement, peut-être, je ne dis pas, mais peut-être toi aussi. Dans le sens où on se dit, après tout, je suis pas si mal que ça dans mon boulot. Arrête de te mentir. T'es limite en dépression d'être dans ton boulot. Bon, je suis pas si mal que ça dans mon couple. Arrête de te mentir. T'as juste peur de te retrouver à la rue parce que vous avez une maison et tu te dis que tu vas être à la dèche financièrement. C'est dans ce sens-là où on est tous, enfin on est tous. En tout cas, j'ai la croyance que tant qu'on passe pas dans la conscience, on est dans un moment où on est tous dans le déni, plus ou moins un petit peu, on se fait croire, on se ment à soi-même dans ce qu'on vit. Et même s'il y a une part de nous qui en a conscience, la part de nous qui a peur, elle va passer au-dessus de cette part de nous qui a conscience pour, pour pas qu'on reste dans cette conscience. Comme si elle voulait étouffer notre conscience. Genre, je me sens pas bien là où je suis, dans ce que je vis, etc. Mais la peur de d'être moins, tu vois, d'avoir moins matériellement, d'avoir moins financièrement, de se retrouver seule parce que je suis en couple et du coup, genre, comme si je vais manquer d'amour si je me retrouve seule, etc. C'est comme si la part de nous qui avait peur, elle vient étouffer la part de nous qui a conscience pour que surtout on ne sorte pas de cette situation parce qu'elle a tellement peur d'en sortir. Et, et je sais plus pourquoi je dis ça. Mais bon, bref, du coup, dans tous les cas, c'est ok hein, de vivre ça. Moi aussi, je l'ai vécu. Euh, mais c'est pour... oui, ce que je disais, c'est que dans le sens, on vit dans un monde de paraître où les gens, ils nous semblent montrer ceci ou cela, mais ils se mentent à eux-mêmes. Le trois quarts des gens se mentent à eux-mêmes. Donc c'est de, de s'occuper de soi, en fait. Parce que des gens qui ont une vie accomplie et heureuse dans toute sphère de vie, il y en a pas tant que ça. Et il y a des personnes qui peuvent être aussi dans le rôle de victime, mais parce que c'est pas le sujet du podcast, mais elles cherchent à alimenter certaines choses parce qu'elles en ont besoin. Mais en fait, c'est juste de regarder soi avec soi et, et d'aller voir en fait ce qui nous manque à l'extérieur pour aller le chercher à l'intérieur. Mais bon, c'est pas le sujet du podcast. Et voilà, donc c'est ok hein, de partager et d'exprimer finalement ce qu'on souhaite, ce qu'on fait, etc. Moi, la première, je partage plein de choses, mais j'ai décidé aussi de partager beaucoup la phase immergée de l'iceberg, parce qu'on partage beaucoup, hein, on montre et on partage ce qu'on veut. Genre, ouh là là, je suis trop heureux dans mon couple, ouh là là, mes enfants, c'est des petits anges. Non, mais tu peux montrer que tes enfants, en fait, ils te montent les nerfs, mais alors jusqu'au plus haut point que des fois, ta partenaire, euh, c'est... En fait, t'as juste envie de te barrer parce qu'en fait, elle te... Voilà.
Tu sais pas si tu l'aimes encore ou je ne sais moi, en fait. Les situations, elles sont voilà. Mais c'est est-ce que tu et c'est là où on en revient à la vulnérabilité, jusqu'à quel point on va oser montrer. Et moi, je ne sais pas vraiment jusqu'à quel point je vais oser me livrer. Mais vraiment, je vais faire de mon mieux. En tout cas, j'ai l'intention de rappeler qu'on n'est pas seul à vivre des moments de doute ou des difficultés. Ce que j'ai vécu, ce que je vis, comme j'ai dit, c'est peut-être pas ce que tu as vécu ou c'est peut-être pas ce que tu vis. Et qu'importe, dans un cas comme dans l'autre, l'idée, c'est vraiment que à travers mes partages, tu regardes ce qui fait écho en toi et comment tu peux transposer ça à ton récit, à toi. Et du coup, d'adapter les solutions que je te partagerai en fonction de toi, ce que tu traverses. Et comme je disais, voilà, je ne sais pas jusqu'où je me livrerai, mais en tout cas, voilà, je ferai de mon mieux pour partager un maximum de choses en toute vulnérabilité et authenticité. Et une dernière chose, c'est vraiment important, quoi que je dise, je voudrais bien que tu retiennes deux choses. La première, c'est qu'il n'y a vraiment aucun jugement. Si je partage comment prendre conscience de qui nous sommes, de ce qu'on recherche réellement, de nos attitudes inconscientes et de comment s'en libérer, c'est que je l'ai moi-même expérimenté. Et d'ailleurs, je continue toujours à l'expérimenter. Et je partage du coup en fonction de mon niveau de conscience et d'expérience du moment. Je partage uniquement ce que j'ai fait ou ce que je fais, l'expérience, ce que la vie m'a enseigné, ce que la vie m'enseigne. Et de ce fait, quand je parle de l'autre, quand je parle de toi, je parle de moi, je parle de l'ancien moi. Parce que si aujourd'hui je suis réveillée, ce qu'on appelle être réveillée, après ça dépend les mots qu'on y met dessus, mais si aujourd'hui je suis réveillée, c'est qu'à un moment donné j'étais endormie. Parce que je ne peux pas me réveiller si je ne suis pas endormie. Donc il n'y a vraiment aucun jugement. Et le deuxième truc que je veux te partager, c'est que c'est vraiment tout ce que je partage, c'est ma vérité de l'instant. Donc de l'instant, ça veut dire que déjà elle peut changer. C'est celle que j'ai accepté d'avoir parce que j'en fais ou parce que j'en ai fait l'expérience. Mais ça veut en aucun cas dire que c'est la vérité. Et même si je suis convaincue que voilà, il y a des vérités qui sont universelles, même si je suis convaincue que les messages que je reçois, ils sont justes, ça n'a pas toujours été ma vérité. Et j'ai la croyance qu'une vérité, elle devient réalité lorsqu'on l'expérimente. Et je pense vraiment que on peut décider d'une vérité, je te partage un truc, tu décides que c'est ta vérité, mais elle deviendra ta réelle vérité une fois que tu l'expérimenteras. C'est ce que j'ai fait l'expérience, par exemple, quand l'invisible est devenu visible pour moi. C'était des notions auxquelles j'avais commencé à croire, et quand elles sont devenues visibles dans ma vie, je n'ai plus eu d'autre choix en fait que de croire vraiment encore plus au-delà de ce que j'avais pu percevoir. Et donc, que ce soit moi ou n'importe qui, si la vérité qui t'est partagée, elle résonne en toi, serait-ce qu'un temps soit peu, c'est simplement de la mettre en pratique, de l'expérimenter, et ensuite de choisir par son libre arbitre si ça deviendra notre réalité, si ça deviendra ta réalité, ta vérité. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager mon intériorité avec toi. Après tout ce temps de résistance, je suis heureuse de le partager. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui se disait aujourd'hui, ok, en même temps, ça nous permet de, comme si on mettait le passé derrière. Comme si, à chaque fois que j'allais te raconter un truc, je pouvais vraiment comme fermer le livre.
ok, je t'ai raconté dans ma vie, c'est passé ça, j'ai vécu ça et ça, et hop, je ferme le livre. Et demain, si quelqu'un me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai fait une série de podcasts à cœur ouvert. Si tu veux connaître mon histoire, vas-y. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus cette personne et, et j'ai plus envie de retourner dans ce passé parce que ce passé n'est plus là. Ce passé ne m'appartient plus. Mais il est là, il est présent, il est à quelque part. Et tu peux aller le voir, tu peux aller le consulter. Mais moi, je ne suis plus ce passé. Je suis ce présent. Et donc, autant de partager tout ça, c'est comme si j'offrais une part de moi au monde, dans le sens où, non pas, hein, on s'entend, hein, que j'ai la solution, ou que ceci ou que cela, mais par moi, ce que j'ai partagé, enfin ce que j'ai vécu, peut-être que mon partage te fera écho et que du coup, voilà, les clés que je vais te partager, peut-être que ça pourra t'aider, ou simplement le fait de ne pas te sentir seule. Genre, oh punaise, elle a galéré autant que moi, c'est génial. Bah, déjà, rien que ça, peut-être que ça peut te soulager et ça peut te faire plaisir. Donc, bah, déjà, voilà. Le podcast aura eu un impact, donc c'est cool. Peut-être que voilà, les clés partagées, nana. Mais au-delà de tout ça, au-delà de l'impact que moi, je vais pouvoir avoir pour toi à travers ce podcast, ben en fait, il y a comme une part de moi qui s'est dit, ok, ok, on joue le jeu, ok, bon allez, c'est bon, je lâche les résistances, ok, j'y vais, ok, t'as besoin de partager, ok, d'accord. Et en plus de ça, eh ben allez, hop, on fait une croix là, bien comme il faut, sur genre Aurore qui elle était avant, Aurore qui était plein de souffrance, Aurore qui était tout un tas de choses, parce que j'ai plus envie de dire oui, tu sais, moi, dans mon enfance, il s'est passé ça, oui, tu sais, moi, j'ai vécu ça. C'est du passé, j'ai même plus envie de le raconter, ça fait partie de mon passé. J'ai compris que les fois où j'ai souffert, c'était pas de la faute de mes parents, c'était pas de la faute de... C'est la perception que j'en ai eue, mais à ce moment-là, ça m'a fait vachement souffrir. Mais j'ai plus envie de retourner dans ce passé parce que c'est comme si j'avais fait le deuil de ce passé. Mais en même temps, j'ai cette croyance que quand on partage quelque chose, en fait, c'est comme si moi, je peux pas te dire concrètement, tu sais, dans ta vie, nana. C'est comme, tu sais, un coach. Un coach, c'est un peu comme un psy, tu sais, c'est t'amener à des réflexions, t'amener à la rencontre de toi-même, à rentrer dans ton intériorité, à voir ce qu'il y a en toi. Par exemple, quand je peux accompagner certaines personnes, quand je suis avec des personnes et qu'on peut discuter, je vais simplement leur poser des questions, voir qu'est-ce que tu réponds à ça. Et parfois, j'ai aussi des messages qui me sont transmis et que je dois transmettre. Mais je remets toujours la justesse. Voilà, moi, j'ai perçu ça, ou j'ai reçu ça, on m'a dit que, je te transmets, vois comment ça résonne en toi, vois ce que... Voilà, c'est toi avec toi-même. Donc on peut amener à des réflexions et tout ça, mais j'ai la croyance que je peux pas savoir ce que tu vis, même si je peux recevoir des messages. Et que, voilà, certaines fois, voilà, je transmets et j'entends que c'est pas du tout moi qui parle. Je transmets, ok. Mais concrètement, je te dis un truc, je te dis, est-ce que dans ta vie, t'es pas dans la résistance ou t'es pas en train de vivre une situation que tu sais qu'au fond de toi, ça va pas parce que ceci ou cela. Bon, bref, n'importe quoi. Là, je te pose ça, mais après, c'est juste toi. Vois avec toi-même ce que ça résonne en toi. Parce que moi, j'en sais rien concrètement. Par contre, la seule chose que je sais vraiment et concrètement, c'est l'expérience que j'ai vécue. Et j'ai la croyance très profonde que tout, absolument tout, est un effet miroir.
les événements que l'on vit et les gens que l'on rencontre nous renvoient des effets miroirs. Et donc quand quelqu'un parle de son histoire, il y a un effet miroir qui peut se créer, soit dans le côté plus positif, dans le côté plus... alors positif dans le sens où ça met en avant nos parts lumineuses. Par exemple, j'admire quelque chose chez quelqu'un, c'est potentiellement que je l'ai en moi. Et nos parts d'ombre, ça m'énerve potentiellement, c'est qu'il y a un truc en moi qui m'énerve et qu'il faut que je libère. Et donc en fait, quand moi ou n'importe qui, quand on entend une histoire se raconter, ben en fait, ça peut faire écho à notre propre histoire, soit qui est dans une sphère qui est différente, soit dans une sphère qui est pas dans la même sphère. Ça peut simplement venir nous réconforter dans ce que l'on vit, nous amener du coup à moins de jugement envers nous-mêmes, parce qu'on se dit, finalement, l'autre il le vit, il n'y a pas que moi, donc faut que j'arrête de me traiter de fou ou de folle, par exemple. Euh, donc voilà, en fait, l'effet miroir, c'est pour moi vraiment, vraiment, vraiment à utiliser au quotidien. Je vous mets en barre d'infos, j'ai créé un carnet sur l'effet miroir. Donc vous trouverez tout ça en barre d'infos. Mais donc l'effet miroir, pour moi, il est partout. Et en fait, qu'est-ce que je sais de mieux que ma propre expérience? Absolument rien. La seule chose que je sais et qui est absolument vraie, et que personne ne pourra dire le contraire, c'est ce que moi, j'ai vécu, ressenti, et etc. J'ai vécu un événement, par qui je suis, par mes blessures, par mes croyances, par mon conditionnement. J'ai été en joie ou j'ai été heurtée par cet événement parce qu'il est venu toucher des parts de moi qui sont peut-être sensibles, fragiles ou d'autres qui sont plutôt lumineuses. Mais tu ne peux pas savoir ce que je vis, tu n'es pas moi. Tu peux pas savoir. Et j'ai fait un podcast au sujet de la douleur où j'ai mal au dos. Tu as mal au dos toi aussi. Si aujourd'hui je me plains énormément et que toi, en toi, tu te dis non mais ça va, elle a fait tout un truc, moi aussi j'ai mal au dos. Oui, mais concrètement, c'est pas palpable, tu peux pas savoir à quel degré d'intensité j'ai mal. S'il faut, j'ai moins mal que toi, mais je suis plus sensible ou plus chochotte, dans le sens où j'ai plus envie d'être la victime, c'est celle qui a besoin d'attention. Donc au plus je me plains, au plus j'ai de l'attention. Donc peut-être que j'ai besoin de plus d'attention. Donc effectivement, j'ai peut-être pas aussi mal que toi, j'ai moins mal que toi. Mais vu que j'ai besoin d'attention, je vais en parler toute la journée que j'ai mal au dos. Et toi, vu que t'es dans genre faut que je sois forte, fort, machin, j'en parle pas, nanana, toute la journée t'as mal mais tu dis rien. Oui, c'est bon, faut pas écouter son corps, blablabla. Bla, bla, bla. Mais à l'inverse, peut-être que moi j'ai beaucoup mal, mais j'ai tellement mal que j'arrive à un niveau où en fait je peux plus le garder pour moi. Et du coup, je le dis non pas pour me victimiser, non pas pour porter l'attention, mais parce que vraiment là, en fait, j'en chie. Et toi, t'as mal, t'as beaucoup mal, mais t'as peut-être moins mal que moi. Et c'est pas palpable. Et c'est pas genre qui c'est qui va avoir plus mal que l'autre. C'est juste que on peut pas savoir ce que l'autre ressent. Et donc moi, dans ce que j'ai vécu, tu peux pas savoir l'intensité de la douleur de ce que j'ai vécu, par exemple, dans ce que je vais partager dans Un cœur ouvert, dans mon chemin spirituel. Tu peux pas savoir. Mais moi, je peux pas savoir non plus ce que tu as vécu. Et, et ma vie et mon expérience m'a amené à ce que j'œuvre pour partager des clés, partager des questionnements pour que toi, en fait, tu puisses aller voir et connecter à ce coach intérieur, à ce guérisseur intérieur, à ce thérapeute intérieur. Parce que on a beaucoup de choses en nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide extérieure,
Et lorsqu'on croit qu'on n'a pas besoin d'aide extérieure, c'est lié beaucoup à des blessures. En tout cas, c'est la croyance que j'ai par l'expérience que j'ai vécue, mais je t'en parlerai plus tard. Et donc, en fait, le fait de te raconter mon histoire, et donc, du coup, ce que j'ai vécu, et donc, par effet miroir, tu peux voir, toi, ce que tu as vécu. Mais en fait, ce qui compte, c'est toi, ce que tu peux voir dans mon miroir. Moi, en fait, on s'en fout. Moi, c'est comme si... Merci, parce que grâce à ce que je suis poussée à partager pour vous aider à prendre conscience de certaines choses par l'effet miroir, à prendre les clés que je partage, ben en fait, grâce à vous et grâce à ce que je suis poussée à faire, en fait, ben le fait de me livrer et de partager dans ces podcasts, c'est comme si un peu, tu sais, j'écrivais sur un papier mon passé, mes douleurs, mes souffrances, et que je les brûlais pour mettre un acte comme quoi c'est mon passé, c'est fini, c'est derrière moi. Ben, c'est un peu ce que je fais. En plus, je dépasse ma vulnérabilité et tout ça. Donc, c'est un cadeau immense que je me fais à moi-même en partageant ça. Et c'est grâce à vous, parce que je suis poussée à le faire pour vous, je me fais ce cadeau à moi. Et donc, du coup, je trouve ça super beau. Et, mais voilà, c'est vraiment ce truc que aujourd'hui, je me dis, voilà, en fait, je pourrais jamais dire à quelqu'un, écoute, c'est comme ça, c'est comme si, c'est ce que tu vis, machin, tu devrais faire ci. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où je peux dire certaines choses comme ça. Mais l'intensité et la profondeur de ce que tu vis, voilà, je pourrais jamais la connaître. Et toi, tu pourras jamais connaître ce que moi j'ai vécu. Mais par contre, autant toi, si tu partages ton histoire, ça peut faire écho en moi et ça peut m'amener des clés aussi. Ou simplement ce truc de me dire ah cool, je suis pas seule, tu vois. Et donc ramener un peu plus de paix et de confiance en soi. Ou, ou je sais plus. Parce que voilà, j'arrive à un moment donné où j'ai trop parlé. Et je sais plus. Voilà, je te fais des bisous. Voilà, tu as plein d'infos sous la description de cette vidéo, enfin de ce podcast. Écoute, voilà, c'est parti pour une série de je ne sais combien de vidéos, pour je ne sais combien de temps. Et voilà, je vais essayer de m'ouvrir au maximum de ce que je peux. Et puis voilà, je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite belle journée, une belle soirée, selon quand tu écouteras ce podcast. Prends soin de toi. Envoie-toi plein d'amour. Et je te dis à plus tard pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. Bye bye.